Bonjour tout le monde, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elsa, esthéticienne dans les Bouches-du-Rhône. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'avocat qui a une multitude de bienfaits dans son répertoire pour lesquels nous allons voir quelques recettes afin de l'inclure dans notre rituel beauté à la maison. Donc, dans un premier temps, l'avocat sert à booster la production de collagène afin de lisser la peau des personnes qui ont la peau sèche ou la peau mature. Il va aussi permettre de nourrir et d'hydrater les tissus cutanés à l'aide des lipides qu'il contient en haute puissance, ainsi que la vitamine E et la vitamine A qu'il a aussi dans ses apports. Il va aussi permettre d'atténuer les cicatrices grâce à ses vertus réparatrices. Et puis, il va aussi permettre d'aider à la pousse des cheveux grâce à la vitamine qu'il contient qui est la biotine. Donc on va maintenant passer aux multiples recettes qu'on va pouvoir faire avec l'avocat. Donc dans un premier temps, on va l'utiliser en tant que démaquillant. Alors pour cette utilisation, on va couper un avocat en deux. Et on va voir que sur sa chair, il va se former comme un résidu transparent. Ce résidu, c'est une huile qui est nécessaire et utile pour se démaquiller les yeux. Donc à l'aide d'un coton-tige ou d'un disque de coton, on va prélever cette huile et on va se démaquiller les yeux comme on le fait avec d'autres produits. On va rincer à l'eau froide cette fois-ci et on va utiliser notre eau florale ou eau thermale pour parfaire le retrait. On va aussi pouvoir l'utiliser en tant que sérum. Donc pareil, sur notre demi-avocat, on va prélever à nouveau cette huile et on va cette fois-ci, à l'aide de la pulpe de nos doigts, pratiquer des pianotements sur le contour des yeux, comme ça, pendant quelques minutes. Et puis ensuite, on va effectuer des lissages du contour des yeux, toujours en partant de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et cette fois-ci, on ne va pas le retirer, on va pouvoir dormir comme ça et profiter au maximum de ses bienfaits. Ensuite, on va aussi pouvoir l'utiliser comme gommage des lèvres. Donc pour cette préparation, on va avoir besoin d'une cuillère à café d'avocat, d'une rondelle de banane, d'une huile végétale comme l'huile d'olive par exemple, ça fera très bien l'affaire, une cuillère à café de sucre et une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. On mélange le tout et on en prend un petit peu. Avec le bout des doigts, on va faire des petits mouvements circulaires sur toute la bouche. On va rincer à l'eau claire et on va pouvoir constater les bienfaits qu'aura apporté ce gommage. Une peau toute douce, nourrie, hydratée, repulpée, rosée et une haleine fraîche. Ensuite, on va aussi pouvoir l'utiliser pour un masque du visage pour les peaux matures et sèches. Il va permettre de nourrir, hydrater, exfolier, cicatriser les éventuelles plaies qu'on peut avoir de temps en temps sur le visage. Donc pour ce masque, on va avoir besoin d'une banane bien mûre, d'un demi-avocat bien mûr,
d'une cuillère à café de miel brut si possible, et c'est facultatif, d'un jaune d'œuf. On mélange le tout et sur une peau propre, on va appliquer la préparation sur l'ensemble du visage et du décolleté. On va laisser poser à peu près 15-20 minutes et puis on viendra retirer à l'eau tiède. On fera ensuite l'utilisation d'une eau florale pour parfaire le retrait, ou d'une eau thermale. Et puis vous pourrez ensuite appliquer votre crème de jour ou votre crème de nuit. On va pouvoir l'utiliser pour gommage pour le corps. Pour cela, on aura besoin donc d'un avocat bien mûr, entier cette fois-ci, d'une cuillère à soupe de miel, d'une cuillère à soupe d'huile végétale, l'huile d'olive, huile d'amande douce, huile de coco, il y en existe plein. On aura aussi besoin d'une cuillère à soupe de sucre ou de sel. Et pour les peaux sensibles, on va peut-être privilégier la poudre de noix de coco ou de la poudre d'amande. Si vous avez aussi, vous pouvez utiliser de la poudre de riz. Donc cette fois-ci, pour l'utiliser, on va, une fois qu'on se sera lavé, garder la peau humide et à l'aide de mouvements toujours circulaires, avec les mains, on va venir frotter notre peau sur l'ensemble du corps afin de permettre l'exfoliation des cellules mortes de notre peau. Et on va aussi pouvoir l'utiliser en tant que masque pour les cheveux. Donc pour les peaux sèches, on va avoir besoin, pour les cheveux secs, on va avoir besoin d'un jaune d'œuf, d'un demi-avocat, d'une cuillère à soupe d'huile végétale de ricin et d'une cuillère à soupe de citron uniquement si vous avez des pellicules. On fait notre mélange. Et sur cheveux propres et humides, on va venir appliquer la préparation sur l'entièreté des cheveux. On laisse poser minimum 20 minutes. Si on peut 1 heure, c'est très bien. Et puis on rince. Et vous allez pouvoir observer les bienfaits qu'aura apporté ce masque à vos cheveux. Si vous avez les cheveux gras, on va remplacer le jaune d'œuf par le blanc de l'œuf. Et là, le jus de citron est obligatoire, entre guillemets, car il apporte de nombreuses vertus pour le cuir chevelu qui est gras. Donc du coup, on va mélanger notre jaune d'œuf, notre demi-avocat, notre cuillère à soupe d'huile de ricin, et notre cuillère à soupe de citron jaune. Cette fois-ci, on va appliquer le mélange sur les longueurs en évitant les racines. Et sur les racines, on va privilégier le jus de citron en plus du jus de citron qui est aussi dans la préparation pour les longueurs. Pareil, on laisse poser 20 minutes minimum à 1 heure, c'est très très bien. On rince et on profite de ses bienfaits. Et pour finir, on va aussi l'utiliser en tant que masque pour les mains, puisque actuellement, on est confronté à l'utilisation du gel hydroalcoolique qui peut faire des dégâts sur les mains. Et du coup, pour cette recette, on aura besoin d'une banane, d'un demi-avocat et d'une cuillère à soupe de miel. On mélange le tout, on met sur les mains, on applique sur les mains et pour amplifier les bienfaits, on va mettre nos mains dans des sacs de congélation
Et on va patienter 10 minutes comme ça. Ensuite, on rince et on va pouvoir se rendre compte de l'hydratation et de la peau qui est vraiment nourrie suite à ce soin pour les mains. Voilà, sur ce, on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Je vous remercie de l'intérêt que vous m'avez porté. Je vous fais de gros bisous et surtout, en attendant de se retrouver demain, prenez soin de vous. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.